Hi, hi, allô. Famille Michaud, grand Allô, François. François. Allô. Hola. Dit Cathy. Hola. Hola. Oh là là. Denis. Salut Nathalie. à vous deux. De nous deux. Nathalie, Denis. Amen. Allô, bonsoir. Bonsoir, dit Linda. un nouveau français, Linda. On est dans le soir, là. Le soir étoilé. Allô, Marjolaine, Lison. Allô. Charles, Marjolaine. Oui. Puis t'avais dit quelque chose? Non, non. OK, juste bonsoir, Bonsoir tout le bonjour. monde. Ça dépend à quelle heure vous êtes. Le 17 décembre, on va avoir la réunion de silence. C'est que si vous voulez mettre ça dans votre calendrier, on n'a pas l'endroit encore, là. Ça va être à Sainte-Clotilde, là, mais on regarde pour un lieu, là, on va vous aviser dans les prochaines semaines là, pour savoir ça va être où. Mais mettez ça peut-être là, si ça vous intéresse. On a pensé aussi peut-être en même temps de faire un repas, là, chacun amène quelque chose qu'on partage. Ça serait pour le souper. La réunion, c'est à 2h l'après-midi. Puis, mettons le souper vers 4h30, 5h. Mhm. Ça vous intéresse? Juste mettre ça dans vos affaires. OK, on est rendu à Doux Murmure, leçon 6. On a vu, là, Doux Murmure, ça parle, c'est dans Élie, là, finalement, que Dieu vient se présenter à lui dans une tempête. Là, ça dit, Dieu était pas dans la tempête. Après ça, vent violent, des éclairs, tremblements de terre. Puis finalement, Dieu vient, puis il vient dans un doux murmure. Fait que c'est ça qu'on essaye de se connecter finalement avec le Seigneur. Cette semaine, je veux parler plus, savoir un peu avec l'image que j'ai mis là, derrière moi, là, un télescope finalement, d'essayer de voir plus loin que le bout de notre nez. Là. Trop souvent, notre vie, puis notre vie chrétienne, est tellement centrée sur nous-mêmes qu'on ne peut pas voir plus loin que nos besoins présents, là, nos désirs, nos ambitions, nos rêves, nos peurs, bon, tout ce qui est rapport à nous. Puis là, on va essayer de voir comment est-ce que je fais pour aller regarder plus loin. Puis, dans le fond, voir ce que Dieu voit. Hein? Je pense que si on se connecte avec Dieu, si on parle d'entendre Dieu, ben il y a entendre, puis il y a voir, là. Les deux vont ensemble. Puis le but ultime de ça, c'est d'aligner notre pensée avec celle de Dieu. Puis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, OK? Tout ce que Dieu fait poursuit un but. Dieu, il a un but. Avant la fondation du monde, il y avait déjà quelque chose dans le cœur. Puis tout ce qu'il a fait, qu'il va faire, s'aligne dans cette pensée-là. Il y a une trajectoire.
Une trajectoire, c'est quelque chose qui s'en va en ligne droite, qui cherche à atteindre un but. Dieu agit avec intention. Il n'y a pas de... Tu sais, Dieu, il se fait jamais prendre de court, comme on dit. Là. Il est jamais surpris dans le sens ah, j'avais pas vu ça venir. Là. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Il anticipe tout. C'est que tout ce qu'il fait, il y a des intentions puis il y a un objectif. Il y a un plan souverain. On pourrait dire que c'est le grand plan. Là. Je vois un peu l'univers en arrière de moi. Là. Puis après ça, ben, Dieu a un plan pour nous individuellement. Puis sur le grand plan universel de Dieu, ce plan-là, on pourrait dire, on ne peut pas l'influencer. On peut ni l'arrêter, ni le provoquer, ni le hâter. Qu'est-ce que Dieu a prévu à un moment donné? On voit quand, si vous lisez dans l'épître, pas l'épître, mais l'évangile de Matthieu, ça dit à plusieurs reprises, là, comme l'avaient annoncé les prophètes, comme ça avait été annoncé. Puis là, ça parle, dans le fond, de plein de prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie. Qu'est-ce qu'il aurait l'air, où est-ce qu'il naîtrait, à quelle époque, comment, bon. Tous des détails précis sur sa vie, là, je me souviens pas, ça que j'avais lu, c'est des genre 300 et quelques prophéties là, qui rapportent directement au Messie. Donc, ces prophéties-là, ils peuvent pas être altérées. Là. Même ceux qui ont essayé, on voit Hérode qui essaye de tuer Jésus. Il peut pas faire ça parce que dans le plan de Dieu, Jésus doit naître puis il doit vivre. Il doit survivre. Est-ce que, mettons, les autres enfants de Bethléem qui sont morts quand il y a eu le massacre de Hérode, ben, est-ce que ces enfants-là sont pas, dans le fond, Dieu n'en tenait pas compte? Dans son plan éternel, il en tient compte. Parce que nous, souvent, on voit, on se voit nous, on voit ce qu'on veut, on voit ce qu'on veut garder, puis on voit pas le plan à long terme. Puis même ceux qui meurent dans la foi ou meurent à cause de l'œuvre de Dieu, ben ces gens-là, ils ont une place spéciale au ciel. On voit dans l'Apocalypse des martyrs, là, ils ont une place qui est spéciale pour eux. Là. C'est que puis, ça veut dire qu'il y a un grand plan qu'on ne peut pas altérer, on ne peut pas provoquer, on ne peut pas ralentir. Puis après ça, il y a les individus. Il y a mettons moi, si, je sais pas, moi, je suis appelé à servir Dieu à 20 ans, puis je le fais pas, ça altérera pas le plan de Dieu universel. Là. Ça va altérer ma vie, ça va altérer les gens autour de moi, les mauvaises décisions que je prends, ça va altérer ça, mais le grand plan de Dieu, ils ne sont pas arrêtés parce que moi, j'obéis pas. Okay? Fait qu'il y a les deux. On pourrait dire, il y a ce que nous, on dit le libre arbitre, le pouvoir de chaque individu de dire non à Dieu. Puis après ça, il y a la volonté parfaite de Dieu qu'elle ne peut pas être altérée. Fait qu'il y a comme les deux. On va essayer de voir comment qu'on fait pour s'aligner avec le grand plan souverain de Dieu. Puis nous, on pourrait dire, perdre le moins de temps possible à passer aux côtés de ce plan-là au niveau individuel. Dieu nous a créés pour un but. Il n'y a personne qui est sur la terre là, que Dieu n'avait pas prévu. Comment c'est qu'il est là, lui, ou elle? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était pas dans mon plan. Je sais pas, là, qu'est-ce que tu fais là? Non, chacun de nous, on est là, on a un but, on a un destin, on a un appel. Puis quand je vous dis, on peut refuser cet appel-là, on peut le reporter, on peut, bon. Mais ça n'affectera pas ce que Dieu veut faire au niveau souverain, là. Sauf que nous, tu sais, Dieu, il nous a créés pour un but. Puis quand on n'est pas dans ce but-là, ben finalement, c'est comme si, je sais pas moi, je suis un camion de livraison, mais qui livre rien. Qui est pris dans une cour, bon, il a été saisi, je sais pas. Puis ce camion-là, il a tout le potentiel, il y a les pneus, le moteur, la boîte pour mettre le matériel. Il y a le chauffeur qui est peut-être chez eux en chômage. Puis la raison pourquoi il a été construit, qui a été destiné, elle s'accomplit pas parce que le camion il est pris en quelque part.
Fait que des fois, notre vie, ça ressemble à ça. On est comme ce camion-là qui a peut-être été saisi ou je sais pas quoi, là, qui est pris, puis qui a tout le potentiel de faire ce pourquoi il a été construit, mais qui le fait pas. Puis souvent, beaucoup de frustration qu'il y a dans le monde, puis même, on pourrait dire, des suicides, des dépressions, des découragements, sont reliés au fait qu'on est comme ce camion-là qui a été construit pour un but, puis qui accomplit pas son but. Puis je sais pas, mettons si, j'ai un tracteur pour labourer, puis je m'en sers pour aller chercher de l'épicerie, ben le tracteur, oui, il sert, mais il sert pas pourquoi, pour le but dans lequel il a été construit. C'est que, puis ça, des fois, c'est ça qu'on fait. On fait quand même quelque chose de notre vie, mais ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle on a été mis sur la terre. Ça veut dire que je peux être, comme je vous dis, pris en storage, sans bouger, pris là, ou je fais quelque chose. L'exemple du tracteur, là, un gros tracteur de ferme, puis je m'en sers juste pour aller chercher du lait au dépanneur. Ben, des fois, ça ressemble à ça. Nous, on est témoins de ça, des gens qui ont un potentiel extraordinaire de servir Dieu. Puis dans le fond, ce qu'ils font, ils prennent tout leur potentiel pour aller chercher une pinte de lait de temps en temps. Puis ça, c'est triste, là. C'est un méchant gaspillage. Mais la personne, elle a le pouvoir de dire non à Dieu. Comme je vous dis, le plan de Dieu va s'accomplir, là. Si moi, j'obéis pas, Dieu va faire ses choses quand même. Moi, dans le fond, je deviens inutile ou des fois même une nuisance. C'est que c'est important qu'on s'aligne, qu'on voit, là. Je regarde derrière moi, j'ai pris une image là, de télescope, qu'on regarde dans le petit trou, là, puis on essaie de voir c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que toi, t'as pour moi, là? Puis arrêter de, j'ai envie de dire, de se regarder le nombril, là. C'est une expression qu'on dit, là, pour dire quelqu'un qui est trop centré sur lui-même, là. On était spécialement conçus pour accomplir ce but. L'exemple que je vous donne du camion tracteur, je pense que ça parle de ça, là. Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça c'est David qui dit ça, le roi David. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. OK? On voit que Dieu, même avant la fondation du monde, avant, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Puis toi, Seigneur, tu voyais déjà ce que je devais faire dans la vie. Dieu avait déjà l'œil dans son télescope à lui, parce que Dieu il peut voir l'avenir. Et il m'a vu avant la fondation du monde. Il vous a vu avant la fondation du monde. Il y avait quelque chose dans son cœur. Il vous a créé, il m'a créé, il nous a créés parce qu'il y avait quelque chose dans le cœur. Puis définitivement, le cœur de Dieu est attristé de voir que si peu de gens accomplissent ce pourquoi ils ont été créés. Ça, dans ça, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, là, on comprend ça, mais il y a beaucoup de croyants qui, dans le fond, ont tordu la religion du Christ, là, ou le christianisme, ou ce que Dieu avait dans son cœur, en pensant que, dans le fond, si je deviens chrétien, je peux prier. Je peux prier ma volonté, puis demander au Seigneur, ben, donne-moi ci, donne-moi ça, fais ça, fais ça, fais ça, sans jamais, moi, me demander, ben, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu sais, quand on prie notre Père, le début de notre Père, que ta volonté soit faite. Ben, ça pas souvent pas aligné avec la mienne, là. Fait que ça, c'est important qu'on s'aligne, qu'on regarde dans le télescope et dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Parce que, tu sais, le sentiment d'accomplissement, il est pas dans ma volonté. Tu sais, Dieu m'a pas créé pour ma volonté, il m'a créé pour sa volonté, pour son but, son plan. Fait que si moi, je détourne ça en disant, ben, je suis un chrétien, mais je fais ce que moi je veux, ben, je passe aux côtés de ce que Dieu a voulu, a désiré pour moi, là. Puis ça, il y a trop de gens, trop de chrétiens qui sont pris dans ça. Puis une des raisons peut-être pourquoi il y a de la frustration chez beaucoup de gens qui croient en Dieu, c'est justement, ils ont pas regardé dans le petit œil du télescope et dit, Seigneur, c'est quoi toi?
Qu'est-ce que toi tu veux? Et tu sais, on pourrait prier ça. Amen. Ben, Seigneur, je te demande de nous révéler, Seigneur, ta volonté. Seigneur, tu sais que trop souvent, on met notre volonté dans le chemin, nos désirs, nos ambitions, nos craintes aussi. Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on puisse s'aligner avec ta volonté, justement de nous parler, de nous révéler ce que toi tu désires. C'était quoi que tu avais dans le cœur quand tu nous as créés, chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. Tu sais, si Dieu m'a appelé à, je sais pas moi, je pense à Simon de Cyrène dans la Bible. Tu sais, Jésus s'en va, puis finalement il tombe, puis il y a un soldat romain qui ramasse un monsieur dans la foule, puis il dit, toi, tu vas porter la croix du Christ. Simon de Cyrène, on n'entend pas parler de lui après. Est-ce que, mettons que la seule chose que Dieu avait dans le cœur pour cet homme-là, de toute sa vie, là, j'ai une chose que je te demande, c'est d'être là à tel endroit, à tel moment, puis j'aurai besoin de toi là. Puis là, Jésus passe, il tombe, Simon de Cyrène ramasse la croix, puis il transporte la croix de Jésus, là. Puis, depuis ce temps-là, on parle de Simon de Cyrène dans la Bible, depuis 2000 ans, là. Bon, est-ce que ça peut être juste un événement, peut-être? Ben là, si c'est juste un événement, je ne veux pas la manquer. Puis je suis pas en train de dire que Simon de Cyrène n'a rien fait d'autre pour le Dieu, là, mais vous comprenez que c'est un événement extraordinaire, là. Puis nous, ben ça peut être, je sais pas, moi, cette semaine, il y a peut-être une chose que le Seigneur me demande de faire. Peut-être, je sais pas, moi, donner de l'argent à quelqu'un, prier pour quelqu'un, appeler quelqu'un pour demander comment il va, aller visiter, demander pardon. Ou ça peut être vraiment tous les jours, s'il y a des choses spécifiques, puis c'est vraiment intense. Peut-être la semaine prochaine, ça va être moins intense. Tu sais, Dieu, c'est pas un marchand d'esclaves, là. Il veut qu'on collabore avec lui, il veut qu'on marche avec lui. Ce qu'il n'y a pas dans son cœur de nous faire, tu sais, fais ci, fais ça, fais ça. Il n'est pas comme nous, là. Nous autres, on est plus comme ça, mais lui, il n'est pas comme ça. C'est que l'idée, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de suivre le filon de ta volonté dans mon quotidien, quoi que ce soit que tu demandes. Comme je vous dis, ça peut être quelque chose de banal. Cette semaine, juste une petite affaire, j'étais allé à l'épicerie, puis j'avais, mettons, 20 $, puis ça coûtait, j'avais plus que ça dans mon porte-monnaie, là, mais j'avais, mettons, ça coûtait 20 $ et 75 cents. Puis là, j'ai dit à la fille, ben, je vais aller chercher la monnaie. J'avais de la monnaie dans l'auto. Je voulais pas changer un autre 20 $ pour 75 cents. Puis il y a un monsieur qui était là, qui venait de passer, il était en avant de moi, finalement. Il s'est viré de bord, puis il a donné 75 cents. Bon, c'est rien, mais en même temps, c'est un geste de bonté puis d'attention. Puis est-ce que cette personne-là est croyant? Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Mais peut-être ça peut être juste un geste comme ça que Dieu va me demander de faire. Mais s'il me le demande, je dois le faire. OK. Dans Éphésiens 1,4, ça dit « En lui, Dieu nous a élus. » OK? C'est important le mot « élu » ici, là. Tu sais, élu, ça veut dire que tu as voté, puis tu dis, ben, c'est lui que je veux. Voilà. Saludos. Hugo, Hugo, Angeles. un ami du Mexique. Amen. C'est ça, élu, c'est important. Dieu nous a élus. Ça veut dire, Dieu a dit, je vote pour toi. Puis ça, c'est lui qui a décidé ça. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous avez répondu à son appel. Dieu vous a appelé, puis normalement, vous avez répondu. Si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous mets, vous en supplie, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, puis vous vous êtes éloigné, ben, revenez, parce que Dieu vous a élu, il a choisi. Tu sais, quand on élu quelqu'un, j'ai envie de dire, on est pogné avec pour 4 ans, là, dans notre système électoral. Même s'il n'est pas bon après, on est prêt avec. Dieu nous a élus en sachant qu'on n'était pas le meilleur candidat au monde, là. Il nous a élus quand même, puis lui, il ne change pas d'idée, il n'est pas comme nous.
Fait avant la fondation du monde, ça veut dire avant même que vous soyez une pensée dans la tête de vos parents, Dieu vous avait élu, il vous avait déjà choisi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit remercier. Seigneur, merci parce que tu m'as choisi. Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Moi, je ne m'aurais pas choisi, mais toi, tu m'as choisi. Puis je vais embrasser, puis je vais saisir cette invitation-là extraordinaire que tu m'as faite. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Okay? Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Là, les deux mots, saint et irrépréhensible, sans reproche. Bon, si on est juste un petit peu honnête, on est obligé d'admettre que c'est pas tout à fait de notre état, là. Hein? On est saint. Moi, je suis un saint. Ben, selon la Bible, oui. Oui. Nous, on voit un saint comme quelqu'un qui a un comportement parfait. On est saint parce qu'on est élu. C'est l'élection de Dieu qui nous rend saints. C'est pas notre comportement. Hein? Puis le fait qu'on est irrépréhensible, ben ça, c'est parce qu'on est couvert par le sang de Jésus. Si vous avez l'idée que vous êtes sans reproche, ben, repentez-vous. C'est bon. Quand Dieu vous parle, il a l'éternité en tête. Ça, c'est important parce que ce que ça fait souvent, c'est que Dieu me parle, puis lui, il voit le futur, il me voit quand, mettons, moi j'ai connu le Seigneur, j'avais 19 ans, ben Dieu, il me voyait déjà aujourd'hui à un petit peu plus que 60 ans. Là. Il voyait déjà ça. Moi, je voyais pas ça, je voyais une journée à la fois, finalement, mes besoins souvent centrés sur moi-même, surtout au début de ma vie chrétienne, là, beaucoup centrés sur moi. Puis lui, il y avait quelque chose de bien plus grand que ça, mais je le voyais pas parce que j'avais pas accès en tout cas, à cause peut-être de mon attitude, au télescope là, que j'ai en arrière de moi pour voir c'est quoi ton plan éternel pour moi. Parce que si on parle d'un plan éternel, ça veut dire aujourd'hui, je donne ma vie à 19 ans au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai autour de 60. Mettons, je vis encore 20 ans. Mais en réalité, je vis pas 20 ans encore. Je vais être sur la terre 20 ans encore. Après ça, je rentre dans l'éternité. Ça veut dire qu'à partir de 19 ans, je suis entré dans l'éternité. Je suis prisonnier dans mon corps sur la terre pendant un certain nombre d'années. Mais moi, je suis éternel. Mon corps l'est pas. Ça, je comprends bien ça, puis je suis content. Là. Mais puis si j'ai pas la perspective de l'éternité, de savoir que ma vie, dans le fond, le plus beau de ma vie, ça va être quand je vais être avec le Seigneur. Le meilleur de tout, ça va être avec le Seigneur. Il y a dans plusieurs passages dans les Écritures qui parlent de qu'est-ce que ça va ressembler quand on va être au ciel. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. Là. C'est que c'est important qu'on regarde plus loin, puis qu'on se prépare pour ce qu'il y a plus loin. Comment on se prépare? Ben, en obéissant. Tu sais, Jésus, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Puis si vous pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Ben, si je pensais qu'à ma petite colère intérieure, puis je veux pas pardonner, puis j'oublie l'éternité, parce que, bon, je veux pas aller au bout de l'interprétation du verset qui dit si tu pardonnes pas, tu seras pas pardonné. Là, je ne sais pas jusqu'où ça s'étend, cette déclaration-là. Mais ça se peut-tu que ça me donne pas, ça me coupe l'accès au ciel? Je ne sais pas, mais je veux pas le savoir non plus. Je veux l'éviter à tout prix. Ça veut dire que si on parle simplement du pardon, si j'ai une vision d'éternité, ben c'est quelque chose que je vais vraiment tenir à jour dans mes affaires. Parce que ma vie éternelle, c'est plus important que mes frustrations du moment présent. Là. OK. Puis c'est ça, Dieu l'éternité en tête, c'est parfois difficile de le comprendre parce qu'il voit, on pourrait dire, lui, il voit la fin, il voit le début, il voit tout en même temps. Puis nous, ben, on est limité, puis là, ça devient important d'entendre Dieu, puis avoir la foi. Si Dieu me dit, ben, fais telle chose, là, si dans le moment présent, ça fait aucun sens pour moi, ben,
puis je le fais pas, ben ça va peut-être affecter mon éternité ou mon futur. Il y a beaucoup de gestes, on a vu, nous, au travers les années, des choses que Dieu a demandé à des gens qui n'ont pas faites. Puis dans les années après, ça l'a gravement endommagé leur relation avec Dieu, leur relation avec les autres, leur vie, des fois des vies financières, bon, la famille, il y a beaucoup de choses là, des dommages collatéraux du fait qu'on n'obéit pas. Là. C'est important. Tu sais, on parle de le doux murmure, ben, d'entendre puis d'obéir, mais pour obéir, souvent, il faut avoir une vision qui est plus grande que juste aujourd'hui. Là. OK. Si nous l'aimons et le laissons nous aimer, il sera à l'œuvre dans nos vies. Okay? Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Aime Dieu. Bon, ça dit, hein, le plus grand commandement, aime Dieu puis aime ton prochain. Les deux plus grandes choses. Aime Dieu puis aime ton prochain. Jésus, il dit ça, c'est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est les forces les plus grandes, aime Dieu. Puis moi, ben, ici, j'ai marqué aimer Dieu puis se laisser aimer par lui. Si je me laisse aimer, ça va être plus facile de m'abandonner puis d'avoir une vision de l'éternité. Puis je vais arrêter d'essayer de combler mes besoins ou ce que je pense qui sont mes besoins à court terme. Là. Dans Romains 8, 28, c'est un verset qu'on connaît beaucoup, on le cite. Là, quand ça va mal avec quelqu'un, on lui dit ça. Là. Puis on dirait que quand ça va mal, c'est le verset que tu ne veux pas entendre. Là. Puis ça a l'air trop facile. Là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, il dit, nous savons. C'est une affirmation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que si je suis élu avant la fondation du monde, que Dieu a un plan qu'il connaissait dans son livre, sont écrits tous les jours de ma vie, dans ce livre-là, il y a aussi les jours les pires de ma vie. Là. Ça peut pas être juste les belles journées. Là. Il y a le pire, le bon, la brute et le truand. Ils sont là dans le livre. OK. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, puis vous vous laissez aimer, puis on sait déjà que Dieu vous aime, car Dieu a tant aimé le monde. De son côté, l'amour, c'est acquis, c'est déjà là. Là, moi, là, il y a une question, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une bonne question. Est-ce qu'on aime Dieu? Parce que, tiens, bon, on a plusieurs définitions de l'amour. Là. On peut être avec Dieu parce que il y a un énorme bénéfice hein, de servir Dieu. Mais l'amour et le bénéfice, ça peut aller ensemble, mais ça peut pas être juste ça. Là, des fois, Dieu me demande des choses qui sont extrêmement difficiles, que moi, je me souviens à quelques reprises, j'ai obéi au Seigneur en pleurant. Là. Puis Julien a sûrement fait la même chose. Là. C'est que, pourquoi je le faisais par amour? Puis dans l'amour, souvent, il y a un sacrifice. Ça. Se cacher, là. De ceux qui sont appelés selon son dessein, on revient encore à l'idée qu'on est élu, on est appelé avant même la fondation du monde, Dieu nous avait appelés. Si vous aimez Dieu, ça veut dire que vous avez répondu à l'appel. Puis ça, c'est le dessein de Dieu. Dieu a dans son cœur qu'on réponde, qu'on l'aime, puis qu'on réponde à son appel. Car ceux qu'il a connus d'avance, puis ça, j'aime, il y a une suite de choses là, qui met. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu vous a connus. OK? Le mot connaître ici, là, ça parle d'une grande intimité. Là. C'est pas juste un connaître, là, oui, je l'ai déjà entendu parler. Là. Ça parle d'intimité. C'est le même mot qu'on utilise dans des rapports sexuels. Et connaître, Adam a connu Ève, puis Ève, elle tombe enceinte. Fait que ça parle pas là, d'une vague connaissance, là, ça parle de vraiment de l'intimité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bon, peut-être si vous vous regardez et vous dites, ben moi, je ne ressemble pas trop à Jésus, ben c'est pas votre travail de ressembler à Jésus, c'est le travail de Dieu. C'est lui il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est dans son plan à lui. C'est pas dans mon plan parce que moi, je sais que je peux pas accomplir ça. Ma job, c'est de me soumettre à sa volonté puis de chercher sa volonté.
puis de me soumettre à cette volonté-là. C'est lui qui fait le travail. Hein? C'est OK. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. OK? Ici, il nous élève pas au même niveau que Jésus, mais de la famille de Jésus, c'est le fils aîné. Nous, on est les cadets, on pourrait dire, mais on est dans la famille de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous appelle à faire ça. Il n'y a personne de nous qui peut décider de s'intégrer, devenir fils de Dieu. Qui peut décider ça? C'est juste Dieu qui peut faire ça, là. Encore là, c'est pas l'œuvre des humains, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est ce qu'il désire, parce qu'il dit ici, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés. Okay? La prédestination, c'est évidemment l'œuvre de Dieu. Moi, je ne peux pas me prédestiner moi-même. C'est impossible. Ça veut dire que la prédestination, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a décidé ça. Comme je vous dis, on parlait de ça avec quelqu'un en fin de semaine. Même si je comprends pas Julienne, ça m'empêche pas de l'aimer. Même si je comprends pas Dieu, ça m'empêche pas d'y obéir. Ça m'empêche pas de l'aimer. Amen. Comprenez-vous, la prédestination, ça n'a aucun sens dans la pensée humaine. Parce que nous, on pense, il faut que je sois bon, faut que je fasse quelque chose. Dieu dit non, c'est moi qui fais le travail, toi, laisse-toi faire. Bon, le combat de l'humain, c'est de se laisser faire. C'est plus ça le combat que de faire. Des fois, faire, ça, quand on fait pas, on défait. Laissez-vous faire, laissez-vous transformer. Puis, tu sais, quand il parle de mourir à soi-même, quelqu'un qui est en train de mourir, il n'est pas en train de faire quelque chose. Là. Il est en train de se laisser aller. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Abandonne-toi dans les mains de Dieu, puis laisse-les faire le travail. Puis ça veut pas dire qu'on devient comme des marionnettes, là. Il y a une grande intimité, le mot connaître qu'on a vu, là. Puis il y a une extraordinaire collaboration entre moi et Dieu quand je marche avec lui. Il y a ce désir-là d'entendre sa voix, puis d'obéir, mais l'obéissance, c'est nécessairement une action de ma part. Le problème c'est que comment je fais pour entendre à quoi je dois obéir, c'est quoi je dois faire, puis après ça, de le faire. Mais en même temps, quand j'obéis, si Dieu me dit, va prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, je comprends bien que c'est pas moi qui va le guérir, là. Mon travail, c'est d'aller prier. Mais il faut que j'y aille. S'il me dit, va donner de l'argent à un tel, c'est moi qui donne l'argent, puis jusqu'à un certain point, l'argent, on sait que tout est à Dieu, là, tout l'argent que ça passe au Seigneur. Mais l'argent que j'ai dans mes poches est à moi, c'est moi qui la donne. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une action qui vient de moi, mais elle doit être en ligne avec sa volonté à lui. Là. Ça a-tu du sens, ce que je dis? OK. Ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. On voit encore le mot élu, appelé. Il est là deux, trois fois ici, là, dans le même texte. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. OK? Et ceux qui justifient, on parle de rendu juste. OK, nous, juste, ça veut dire que je fais rien de mal, là. Justifier, ça veut dire que même quand je fais quelque chose de mal, Dieu il me déclare juste. Bon, c'est pas une raison pour agir mal, là, mais c'est pas ici dire mec, tu sois parfaite, là, je vais t'accepter. Souvent, c'est ça qu'on pense. Le Seigneur il dit non, avant la fondation du monde, avant que tu naisses, je t'avais accepté, je t'avais appelé, je t'avais préparé, je t'avais élu. Avant même que tu poses le moindre geste, avant même que tu sois conçu, je t'avais appelé. C'est qu'on voit dans ça que ça peut pas être relié à moi, parce qu'avant même que je pose le moindre geste, Dieu m'avait appelé. Donc, ça n'a pas vraiment rapport à moi, autrement que mon désir de l'aimer dans cet amour-là, faire ce que lui a dans son cœur, m'associer à lui, marcher avec lui, obéir. Okay.
Il les a aussi glorifiés. Pourquoi Dieu nous glorifie? Je ne sais pas, parce qu'il nous aime. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Puis, je vous dirais souvent, moi, je remarque que le pire ennemi de la volonté de Dieu dans ma vie, c'est moi-même. Hein? Des fois, on voudrait penser c'est la faute de mon pasteur, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute que j'ai pas assez d'argent. Bon, toutes sortes d'excuses qu'on a, là. Mais ici, ce qu'il dit, c'est, dans le fond, il n'y a rien qui te manque pour faire la volonté de Dieu, parce que pour faire sa volonté, il a déjà tout pour nous. C'est lui qui t'a mis sur la terre, c'est lui qui t'a donné des talents, c'est lui qui t'a positionné où est-ce que tu es là, quel que soit l'état de ta vie, si je suis riche, pauvre, un homme, une femme, instruit, pas instruit, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça vient de Dieu. Parce qu'il dit lui-même, il dit, tous les jours de ta vie étaient déjà dans mon livre. C'est que soyons reconnaissants. Si on a bifurqué, puis on se promène aux côtés du chemin, ben revenons dans le chemin, puis Seigneur, je veux marcher avec toi, là. Parce que je sais que quand tu as créé le monde, tu m'avais déjà dans ton cœur, puis tu avais déjà préparé quelque chose pour moi. Seigneur, je te demande pardon parce que trop souvent, moi, je m'échappe d'un côté ou de l'autre. Puis, c'est mon désir profond, c'est de marcher dans ce que toi, tu as pour moi. Amen. OK. Dieu utilise nos erreurs, même nos pires erreurs, pour nous faire grandir. Hein? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ça inclut les pires gaffes que j'ai faites de ma vie. Dans le livre aussi qui est écrit à mon sujet, ces pires journées-là, ces pires choses que j'ai faites sont dans le livre. Puis Dieu dit, de tout ça, moi, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Si on le voit avec Jésus, comment est-ce que Dieu réussit à faire dans le fond, quelque chose de glorieux au travers de la crucifixion, puis le procès de Jésus, qui est une pure, la plus grande erreur judiciaire de l'histoire de l'humanité, c'est le procès de Jésus. La crucifixion, puis de ça, Dieu réussit à sauver le monde. Si au travers d'une erreur judiciaire, là, des gens vicieux qui ont des faux témoignages, puis c'est terrible là, ce qui s'est passé avec Jésus, ben de ça, Dieu était capable de sauver le monde. Ben, de mes pires journées qui sont loin d'être ce que Jésus a subi, là, ben Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Que si vous êtes dans votre pire journée, il y a de l'espoir pour vous parce que Dieu, il savait que vous seriez dans votre pire journée. Puis il y a quelque chose d'autre qui va sortir de ça. C'est peut-être le temps de remercier. Hein, remercier Dieu pour ce qui se passe là. En faisant, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Parce que Seigneur, toi, tu m'as appelé, tu m'as connu d'avance, tu m'appelles à être semblable à l'image de ton Fils. Tu m'as prédestiné, tu m'as appelé, tu m'as justifié, tu m'as glorifié. Juste dans ce passage-là, là, il y a de quoi pour faire une prière. Là. Romains 8, 28. Quand Dieu parle, il le fait en accord avec des grands principes de la Bible. Okay? Je vous ai déjà dit, pour moi, la Bible, c'est les règles de la communication. Si je lis la Bible, les personnages, les histoires dans la Bible, ça m'enseigne toujours comment Dieu communique, puis comment est-ce qu'il veut que moi je communique avec lui, puis comment il veut que je communique avec les autres. À peu près tout ce qu'il y a dans la Bible, ça a rapport à ça. La Bible, c'est un livre de relations. Relations humaines, relations divines, relations surnaturelles, relations avec les anges aussi, les êtres, les démons même. Il y a tout est dit, les directives, comment ça marche. OK. J'avais deux passages là, qui me sont venus après. Là, puis ça dit, dans Matthieu 6, 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Okay? » On sait que c'est pas le lendemain qui a soin de moi-même, c'est le Seigneur.
Mais bon, il dit ça, pourquoi il dit ça? Puis après ça, il continue en disant « Chaque jour suffit sa peine ». Ça, c'est un passage qui est là, puis que je pense qu'on doit vraiment absorber dans notre vie, là, parce qu'il y a trop de monde autour de nous autres qui s'inquiète. Puis, il y a un autre passage, dans Proverbe 31, 16, c'est la femme vertueuse. Ça dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » OK? Comment je fais pour acheter un terrain? Si j'achète un terrain, là, un champ, c'est parce que je pense à demain, là. Je vais le labourer, je vais semer, je vais avoir une récolte. Si je plante une vigne, mais normalement, bon, je ne suis pas trop bon dans la vigne, là, mais mettons un arbre fruitier, ça prend 6-7 ans avant d'avoir des fruits. Mhm. Fait que si j'ai pas de vision à long terme, je peux pas semer un arbre, là, parce que je vais avoir des fruits immédiatement. Bon, dans un verset, il dit « Inquiète-toi pas du lendemain ». Puis dans l'autre verset, il dit « Ben, planifie l'avenir, puis rêve, puis construis quelque chose qui va plus loin que la journée d'aujourd'hui. » Puis ces deux versets-là, on pourrait dire, ben, on dirait qu'ils se contredisent. Est-ce que le fait que je m'inquiète pas du lendemain veut dire que je dois pas penser au lendemain? Non, c'est pas la même chose. M'inquiéter puis planifier, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre les deux. Ça veut dire que je peux voir, là, moi je vous cache pas là, que je vois des nuages à l'horizon, là, au niveau économique surtout, là. Puis si vous reculez dans les vidéos du début du COVID, c'est quelque chose que moi j'ai annoncé, là. Ça m'inquiétait bien plus l'économie que le COVID, là. Là, on rentre dans ça, là. Bon, est-ce que ça veut dire que je dois, tu sais, il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça veut dire que je dois pas penser, hein? Je m'assois et je reste tranquille. Ben, je m'assois, je fais rien. Non, je Non. peux réfléchir, prier, prendre des décisions. J'avais lu je suis allé aux États-Unis à un moment donné, puis à Left Field Beach. Puis il y a un parc là, puis ce parc-là a été donné par un monsieur de New York qui était super riche là, dans le temps de la crise là, de 1929. Lui, c'est un multi-millionnaire là, à cette époque-là. Il y avait une maison à New York qui prenait les 4 coins de rue, là. Il y avait une rue en avant, une rue en arrière, une rue de chaque côté de la maison, là, la maison, un pâté de maison. Puis cet homme-là, il s'est marié tard, puis il est allé en voyage de noces en Europe pendant quelques mois, là, parce qu'il y avait les moyens. Quand il est revenu, l'état de l'économie s'était emballé, là, tout le monde là, avait de l'argent, achetait des autos, puis il y avait comme une euphorie économique. Puis lui, c'est un monsieur, d'après moi, parce que Dieu l'a utilisé pour bénir plein de gens dans les États-Unis et dans d'autres pays, là. Dans le fond, il a redonné tout son argent pour la bienfaisance avant de mourir. Quand il est mort, il n'y avait plus d'argent, là, il avait tout donné. Fait que c'est un homme extrêmement généreux, sûrement un croyant, ce que je pense. Puis, dans le fond, quand il est arrivé là, il a vu que ça n'avait pas de sens, l'état d'euphorie qu'il y avait actuellement dans l'économie. Ça, c'est quelques mois ou peut-être un an avant que l'économie s'effondre. Lui, il est allé dans les banques, puis il a tout pour retirer son argent. Puis là, les gens qui étaient dans la bourse, puis tout ça, ben voyons, pourquoi tu fais ça, là? C'est tout en train de monter, puis tu vas faire de l'argent, puis tout ça. Puis lui, il a senti qu'il y a quelque chose qui marchait pas dans ce système-là. Il a retiré tout son argent. Puis ce que ça a fait, c'est que il y avait de l'argent. Il l'a pas perdu à la bourse parce qu'il était plus là. Puis ça lui a permis d'acheter plein de choses. Il a acheté des places un peu partout dans les États-Unis qui sont devenues des parcs nationaux. Des milliers de 10 000 acres de terrain, des choses comme ça. Il a acheté ça, puis il l'a redonné au gouvernement pour dire, ben ça va être un parc. Fait qu'il l'a pas fait pour lui-même, mais le fait qu'il a vu venir, un peu comme la femme dans Proverbe 31, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Il a vu venir quelque chose, il a agi en conséquence, puis ça lui a permis de faire des choses extraordinaires après, là.
pas pour lui-même, parce que, tu sais, même si lui, il achète une forêt dans le Maine qui a des milliers d'acres, qu'il a redonné au gouvernement, personnellement, ça ne lui donnait pas de bénéfice, là. Sauf que il a fait bénéficier les autres de sa sagesse de se retirer de quelque chose avant que tous les autres le voient, là, finalement. Qu'est-ce que ça rapporte avec nous autres? Ben, ça rapporte que je peux pas m'inquiéter du lendemain, mais quand même avoir le télescope et voir ce qui s'en vient, puis planifier, puis être en paix dans mon cœur, sans paniquer, sans rien, pas agir par la panique, là, mais agir par révélation, agir par une sagesse surnaturelle. Comme il y a plusieurs personnages de la Bible, Daniel, les rois mages, bon, des gens qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils ont vu ce que les autres n'avaient pas vu. Si vous communiquez, vous entendez le doux murmure, ça vous permet de voir ce que le monde normal ne voit pas. Puis d'agir en conséquence, puis de ne pas vous inquiéter, même si je rentre dans une tempête. On voit Jésus, et on est appelé à être comme les frères de Jésus, finalement, là. C'est ça que ça dit dans Romains 8. Jésus il est couché dans une barque qui est pris dans le milieu d'une tempête, puis il dort. On peut appeler ça quelqu'un qui s'inquiète pas trop, là. Mais ça, il a quand même agi dans ça, là. Il avait pas peur, mais il a agi. Okay. Ça fait que le fait que vous vous inquiétez pas, fait pas de vous quelqu'un qui se promène avec un sac sur la tête, là. Je peux être en plein milieu d'une tempête, d'une guerre civile, de quoi que ce soit, là, le chaos, puis pas m'inquiéter. C'est que ici, pas s'inquiéter, il parle pas de quelqu'un là, qui est assis sur un nuage, qui joue de la harpe, là. Il parle vraiment de quelqu'un qui a à l'intérieur de lui l'assurance qu'il y a un destin que Dieu a préparé d'avance. Puis, si Dieu a préparé ma vie d'avance, ben la journée de ma mort est prédestinée, là. Puis si j'ai pas peur de mourir, ben j'ai plus peur de rien, là. OK. Ça, c'est un bon... OK. Dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise, parle ici d'entendre Dieu, là, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. On parle aussi là d'avoir des visions à long terme, d'être capable d'édifier, exhorter, consoler. Si je vois l'avenir de quelqu'un, je peux lui donner des munitions pour continuer dans sa vie, puis de l'encouragement, des outils pour qu'il puisse passer au travers s'il est d'un temps difficile ou un temps de questionnement, même si ça va bien. Seigneur, je veux vraiment être sûr de... Je peux arriver avec des paroles extrêmement précises. Au travers des années, j'ai donné des paroles à du monde, là, des directions pour leur vie très précises, de où est-ce qu'ils devaient travailler, où est-ce qu'ils devaient vivre. Je me souviens dans un cas, là, le Seigneur m'avait donné l'adresse d'une personne pour acheter une maison. Je voyais la maison, je l'ai décrit, puis c'était dans un État américain que je suis jamais allé de ma vie, là. J'ai vu la maison, une vision, je voyais l'adresse. La personne, elle cherchait, Seigneur, je dois-tu acheter cette maison-là? Elle a demandé de la prière, elle m'a rien dit de détails sur ce qu'elle priait. Immédiatement, quand j'ai commencé à prier, j'ai eu une vision. Je voyais, justement, la vision était à terre sur le plancher, comme une photo. Je voyais la maison, je voyais l'adresse, tout. J'ai demandé, mais veux-tu vendre Puis il y avait une pancarte, veux-tu vendre ta maison? Elle dit non, je veux acheter cette maison-là. La maison que j'ai décrite, c'était la maison. Bon. Vous savez que si on achète c'est la même chose avec un auto, là. T'achètes la mauvaise auto, là, ça peut être juste un paquet de troubles. T'achètes la mauvaise maison, ça peut être juste un paquet de troubles. C'est d'avoir une direction de Dieu quand on fait ces choses-là, ben c'est important. Mais il faut que nous, on désire faire la volonté au-delà plus que d'avoir des choses. Tu sais, Seigneur, j'aimerais ça avoir une nouvelle auto, mais si c'est pas ta volonté, j'en veux pas. Je peux exprimer mon désir, mais en reculant, en disant, ben Seigneur, je désire ça, mais je désire encore plus faire ce que toi tu veux. Parce que quand je fais ce que toi tu veux, ça va toujours mieux dans ma vie.
Fait que oui, exprimez vos désirs quand vous priez, vous avez le droit, là. Mais gardez tout le temps un bémol parce que nos désirs puis ceux de Dieu, c'est très rare que ça s'aligne. Puis souvent, nos désirs sont, comme Paul il dit, sont contraires Mm. à ceux du Seigneur. S'ils sont contraires, ça va nécessairement m'éloigner de lui, là. Ça peut pas faire autrement. OK. Le but de Dieu, c'est que nous soyons épanouis dans notre vie spirituelle, dans nos pensées, nos corps, puis nos relations avec les autres. OK. Être épanoui, ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Les gens qui ont le plus de compassion pour les autres, c'est la plupart du temps, c'est des gens qui ont eu la vie difficile, là. Mm. C'est que, est-ce que passer des temps difficiles, c'est bon? C'est très instructif, en tout cas. Mhm. On devient moins arrogant, on devient moins, on a moins de jugement contre les autres. Ce que ça fait de nous une personne plus malléable dans les mains de Dieu. Fait que l'épanouissement, c'est pas vivre dans une place où il n'y a aucun problème. Ça n'a pas rien à voir. OK. Dans 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. OK? Ici, il met la prospérité à tout égard, puis la bonne santé, il aligne ça avec la prospérité de l'âme. Ça veut dire, c'est quoi la prospérité? C'est quand mon âme prospère, c'est quand je fais ce que Dieu veut, quand je suis aligné dans la pensée de Dieu. Si vous voulez prospérer, ben cherchez pas de l'argent, cherchez la volonté de Dieu. Cherchez pas une opportunité, cherchez la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a tout ce que j'ai besoin pour réussir ma vie. Si pour réussir ma vie, j'ai besoin de 12 000 $ par année, ben c'est suffisant. Si pour réussir ma vie, j'ai besoin de 1 million de dollars par année, c'est suffisant aussi. Mais c'est Dieu qui doit décider ça. Puis quand nous, on essaye de décider ça, il y a tellement de gens qui ont dérapé Mm. en essayant de s'enrichir, en essayant d'avoir des carrières ou tout ça. Tu sais, Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait une carrière, mais ça ne doit pas être ça notre but dans la vie. Notre but, c'est de faire la volonté de Dieu. Si je t'appelais à être, je sais pas, moi, directeur de XY, parce que c'est là que Dieu m'a appelé, parce que j'ai besoin d'aider du monde dans cette place-là, ben merci Seigneur. Et si mon seul but dans la vie, c'est de monter dans l'échelle sociale, ben souvent, je vais écraser les autres en montant, puis moi, je vais me perdre aussi. Ça, on a des multiples exemples de ça. Des gens qui, tu sais, il y a un coût humain extraordinaire de faire des gros salaires. Mm. Fait que, puis comme je vous dis, Dieu n'a rien contre le fait qu'on fait de l'argent. La plupart des patriarches dans la Bible, c'est tout du monde extrêmement riche. Abraham, Isaac, Jacob, Noé. Et quand tu construis un arche dans le milieu de nulle part, il faut que tu aies de l'argent. Mhm. OK. Euh, Quand Moïse lui demande le nom de Dieu, le Dieu, il dit « Je suis ». Hein? C'est drôle, il dit « Je suis celui qui suis ». Puis là, ça c'est dans Exode 3, 14. Drôle de nom, « Je suis », là. Bon, on peut extrapoler qu'est-ce que ça veut dire. Ben, « Je suis », c'est certainement au présent, là. Je suis là avec toi aujourd'hui. Puis comme je vous dis, ça m'empêche pas que Dieu me montre l'avenir et que je me prépare. Il n'y a pas de conflit entre les deux. Fait que les gens, je vis au quotidien. Oui, ben, d'avoir une vision à long terme, de construire, de planter un arbre, ça fait partie aussi de ce que Dieu veut, là. De planifier. Noé a construit l'arche avant qu'il y ait de la pluie, là. Quand il y a eu la pluie, c'était trop tard, là. Mais Dieu est là, je suis avec toi aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Tiens, il est là, avec nous, il nous aime. OK, je vais... La Bible est remplie d'exemples où Dieu parle ou agit pour des gens depuis. Parce que des fois, Dieu nous parle directement, des fois, c'est les événements qui sont là. Tu sais, Dieu peut me dire, va à telle place, mais Dieu peut m'amener par différentes circonstances à tel endroit, là.
Euh, tu sais, je sais pas, moi je tombe en panne, puis là, il y a quelqu'un qui arrête, mais j'avais un rendez-vous avec cette personne-là. C'est Dieu m'a pas parlé, mais je suis capable de reconnaître qu'il est dans l'événement. Puis là, ben, il faut que je sois attentif. OK? Euh, la Bible est remplie d'exemples où Dieu parle et ou agit pour des gens. De plus, nous observons une constante. Dieu ne fait pas deux fois les choses de la même manière. Ça, c'est une autre chose. Nous autres, on aime ça, les formules, là. Vous savez, les formules, ça appartient à la magie, là. Dans l'Ancien Testament, la magie, c'est un crime payable par la mort. C'est qu'on aime ça avoir des formules, les gens prient d'une façon, puis là, on veut répéter ça de la même façon. Mettons, je prie pour quelqu'un d'une certaine façon, puis là, ça marche. Ben, automatiquement, je vais essayer de reprier de la même façon pour quelqu'un d'autre. Puis Dieu, il fait pas les choses. Tu sais, prenez comme les flocons de neige, depuis la fondation du monde, il n'y a aucun flocon de neige qui est pareil. Tu sais, pour quelqu'un qui vit au Canada, c'est quand même impressionnant, là. Tout le banc de neige qu'il y a chez nous, en venant de chez nous, puis qui est là depuis des milliers d'années, il n'y a jamais eu un flocon de neige pareil. Les arbres, il n'y a aucune feuille d'arbre qui est pareille. Ils ont un design semblable, mais il n'y a jamais une feuille d'arbre qui est pareille à un autre. C'est unique. Les humains, pareil, les humains sont uniques. Fait que Dieu, il aime ça, la diversité d'une façon extraordinaire. C'est que le mettons-les pas dans une boîte en disant, ben Dieu, il agit toujours pareil, là. C'est pas vrai. Soyez ouverts. OK. On doit être réceptif. Laissez-le vous surprendre. Il aime ça. Partie de l'amour. De surprendre l'autre. Les grands principes demeurent, mais les méthodes sont variées et différentes. Okay? On sait, on a dit, Dieu vous aime. Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Il vous a prédestiné. Ça, c'est les grands principes de la Bible. Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Il n'y a rien qui vous arrive qui surprend le Seigneur. Tout ça, c'est pas nécessairement prévu par lui, parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on n'obéit pas, là. Mais ça le surprend pas. Puis il est là qui nous attend pour qu'on revienne vers lui. Fait que si vous êtes éloigné, quelle que soit la raison, c'est pas Dieu qui vous rejette. Parce que Dieu le savait avant la fondation du monde que vous étiez pour vous éloigner. Puis étrangement, avant la fondation du monde, il a dit, ben, t'es mon élu. J'ai voté pour toi. En sachant que tu vas faire plein de gaffes. Mais j'ai voté pour toi quand même. Fait que laisse pas tes gaffes t'éloigner de moi. Laisse pas tes gaffes t'éloigner de moi. Reviens à moi. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer, oui. Arrête de penser que ça vient de toi. Les passages que j'ai lus, revisitez-les, là, vous allez voir que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre des humains. Puis nous, souvent, on attachait à nos œuvres en disant, ben ah là, j'ai fait de quoi de travers, là, Dieu m'a rejeté. Non, Dieu, il t'a choisi. Je ne sais pas pourquoi il t'a choisi, là, parce que moi, je t'aurais pas choisi, là, mais lui, il t'a choisi. Fait qu'accepte-le, puis chéris-le. Chéris ça. C'est le plus beau cadeau que tu vas avoir de toute ta vie. C'est le fait que Dieu t'a choisi. Tu le comprendras jamais parce que ça fait pas de sens. Mais accepte-le quand même. Et chéris-le. OK, je prie. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, puis je te remercie parce que, Seigneur, tu fais un travail qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, Seigneur. Tu nous as élus, tu nous as appelés, tu nous sanctifies, tu nous aimes. Tu désires, Seigneur, qu'on te préparer des œuvres pour nous. Cette vie-là, Seigneur, que tu nous offres, c'est tellement extraordinaire. Seigneur, aide-nous à la saisir, pas à la comprendre parce que ça nous dépasse. Simplement la saisir, l'embrasser, la chérir, Seigneur. Puis, Seigneur, qu'on puisse être en paix avec le fait qu'on ne comprend pas à quel point tu nous aimes.
mais qu'on l'accepte quand même. Enlève nos gardes. On s'abandonne dans tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Non, ça va, merci, merci. OK, ben, je vous remercie d'être là. Merci, bonne soirée, bonne semaine. N'oubliez pas, le 17 décembre, on a notre réunion de silence. On Toujours. apprend à entendre le doux murmure. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne Bon. semaine. Bonsoir à tous. Toujours agréable de vous lire. Merci, merci. À la prochaine. Bye bye. Mais tu sais, le plus grand que Dieu fait, c'est quand il les a vus dans le jardin d'Éden. Oh non, quel gâchis qu'ils ont fait.